toutes les meufs qui rentrent chez doTERRA, elles incarnent leur yang. C'est qu'en fait, le yang... Non, mais c'est... Incarner son yang quand on est une femme, c'est un sacré changement de posture intérieure, quoi. Oh oui. Donc, ça remue autour. Oui. Mais tout Et une chose quand même aussi dont on voulait parler, c'est cette dimension, comment on pourrait l'appeler ? La dimension yang. Oui. Hein, c'est vrai que dans la communauté pratique essentielle, il y a quand même majoritairement des femmes. Ça ne veut pas dire que c'est pas ouvert aux hommes ou que c'est fermé aux hommes, non, bien au contraire. Mais je crois qu'au jour d'aujourd'hui, le métier d'entrepreneur, peu importe la casquette d'entrepreneur, j'ai envie de dire, c'est pas forcément dans le bien-être. Être entrepreneur aujourd'hui, il faut être dans une énergie yang. Faut y aller, faut se montrer, faut être moteur, faut prendre son téléphone. Enfin, on est dans quelque chose de yang. On se montre, on rayonne. Et ça, on revient un petit peu à ce dont on parlait tout à l'heure par rapport à l'éducation. On n'est pas éduqué à être dans cette proaction-là. Ben là, c'est vraiment, on vient cultiver les deux en fait. C'est-à-dire que tout notre côté yin, il sert vraiment dans la partie accompagnement. Il sert à mener cette communauté parce que ça demande, mais comme tous les travails dans le domaine du bien-être, bien sûr, ça demande de l'empathie, ça demande de l'écoute, ça demande, tu vois, toute cette partie-là. Du maternage, tout ça. Voilà. Mais si tu n'as que ça, l'entrepreneuriat, il se lance pas parce que pour pouvoir vivre ça, il faut effectivement d'abord oser le yang. Mais je crois que et c'est là où c'est important, c'est peut-être que il y a plusieurs façons d'être dans le yang. Tu me dis si ça fait sens ou pas. Tu as ce yang un peu dominant ou qui est culturellement prépondérant, tu vois, écrasant. Et tu as le yang qui te demande juste d'être dans ton maître intérieur, quoi. Tu vois, dans ta puissance de ce que tu disais, de je vais me mettre dans l'action, je trouve qu'en tant que femme particulièrement, le fait de rentrer chez doTERRA et dans la communauté pratique essentielle, ça nous permet vraiment d'être complète. Moi, parfois, j'avais l'impression, en étant juste thérapeute en cabinet, de reproduire encore ce modèle de la soignante maman qui materne. Et d'être celle au bon conseil, d'être... voilà. Mais j'avais la sensation derrière quand même de ne pas être complète, d'être frustrée, de ne pas pouvoir suffisamment apporter à ma clientèle un enseignement, une autonomie, de vouloir aussi plus les guider, de vouloir... j'avais plein d'idées, je voulais créer plein de choses, mais je n'avais pas suffisamment de temps, ni l'énergie finalement, parce que toute mon énergie était centrée sur cette séance de shiatsu où il fallait venir penser, écouter, materner, réparer. Hein, cette énergie, je trouve, très, très maternante, hein, qui peut être autant chez les hommes que chez les femmes. Hein, c'est pas la problématique. Oui, c'est bien pour ça que c'est bien yin et yang. Comme... Mais je trouve que en tant que conseillère doTERRA, à un moment donné, on tient aussi un discours beaucoup sur l'autonomie, le fait d'y aller, le fait d'être seule, on transmet un savoir-faire. Et ce côté-là, du coup, on n'est pas juste en train de dire à nos clients « bah oui, voilà, je comprends, nanana ». Non, on est aussi en train de dire « mais écoute, si tu veux y aller, vas-y ». Oui. Et on incarne cette image-là. Oui. Et moi, je me sens vraiment entière. Je trouve que la casquette de conseillère doTERRA nous permet vraiment d'être entière, d'avoir à la fois ce côté écoute et empathie et à la fois ce côté plus, je ne sais pas trop comment le dire, j'ai le mot leader qui vient un peu en place, modèle, exemple, oui, mais il existe... cadrant, structurant, rassurant. En fait, finalement, quelque part, c'est un peu la posture du parent. Le parent bienveillant
est entier. Il est à la fois dans l'empathie avec son enfant. Quand ça va pas, il écoute. Mais à un moment donné, il structure, il cadre, non pas pour empêcher l'enfant d'être, mais pour la sécurité de l'enfant. Ouais. C'est comment elle s'appelle cette institutrice aux Amanins, Isabelle Peloux. Ah oui. Isabelle Peloux, elle donne cette image-là de dire qu'en fait, les parents, c'est les 2 petits tuteurs qu'on met de chaque côté de la petite plante qui est en train de pousser. Et ben en fait, j'ai l'impression que quand on est conseillère doTERRA, on incarne vraiment ça. Oui. Mais tu sais, le mot que tu disais, que c'était leader qui devenait, en fait, le leadership, je pense, c'est exactement ça. Et il n'y a pas de mot en français. J'avais fait la recherche pour un des lives. Leadership, il n'y a exactement pas d'équivalent en français pour traduire ce concept. Oui, puis je pense que quand tu incarnes ton métier d'entrepreneur comme, comment dire, comme faisant vraiment partie intégrante de toi. C'est pas juste un métier où, comme quand tu es salarié, où le matin tu te lèves, tu fais ton taf, une fois qu'il est fini, il est fini. Non, quand tu es entrepreneur, tu vis entrepreneur. Ouais. Je lisais dans une toute autre thématique doTERRA, une entrepreneur qui parlait de ça, qui disait mais arrêtons de vouloir absolument scinder vie privée et vie publique, vie privée et vie professionnelle, pardon. Et est-ce qu'on ne peut pas essayer justement, est-ce que la vie, c'est pas ça, c'est de se dire, j'incarne ma vie, j'incarne mon métier, d'autant plus quand on est en plus dans l'accompagnement général au bien-être et au développement personnel. Enfin, cessons de vouloir scinder tout le temps pro et perso. Et en fait, je crois que quand tu incarnes vraiment ton métier, quand tu incarnes vraiment ton entrepreneuriat, eh bien, oui, à un moment donné, tu es aussi... comment dire, tu dégages quelque chose. Enfin, encore une fois, pour moi, c'est ce fameux mot leadership. C'est vrai que j'essaye de l'expliquer d'une autre manière pour sortir de cette anglicisation. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Tu peux pas parce que ça existe. En fait, on peut pas. Tu sais, c'est pareil. Il y a 2 ou 3 phrases sur lesquelles je suis très très frustrée, mais que ça n'existe pas dans d'autres termes. Et ta leadership qui clairement définit notre façon de travailler ici, en tout cas la possibilité qui nous est offerte d'incarner ça très clairement pour nous-mêmes, pour notre communauté, au regard aussi du plus grand nombre, tu vois, des gens qui peuvent suivre notre travail parce que forcément il y a une partie de notre travail qui est publique, on donne aussi beaucoup de choses et de conseils en public, donc ce leadership il est là de partout et il y a une expression anglaise qui est le I've got you, tu sais, qui dit je suis là pour toi. On ne peut pas le traduire en français. Il n'y a pas cette petite phrase I've got you. Et je me dis, ça, c'est exactement notre travail. Ouais. Je suis là, en fait. Tu vas être autonome. Tu vas avoir tes solutions à la maison. Tu vas avoir des rituels. C'est toi qui fais, mais je suis là. Et tu en parlais, c'est marrant hein, cette image de parentalité parce qu'elle est là de partout. C'est le bon parent, c'est ça. Celui qui pousse. Pile ça. C'est pas celui qui pousse, c'est pas celui qui soulève à la place d'eux, c'est celui qui met juste la main rassurante dans le dos pour dire je suis là, I've got you, tu vois, c'est vraiment ça. Et je crois que du coup, on peut vraiment incarner ça aussi dans cette profession-là, conseillère doTERRA. Alors, elle peut venir s'associer à d'autres pratiques, mais c'est vraiment le I've got you, quoi. Je suis là. Ouais. Le petit fil rouge, on sait qu'il est là. On sait qu'à tout moment, dans notre autonomie, on a besoin d'être rassuré, ou il y a un truc sur lequel on n'a pas encore eu le temps de creuser ou quelque chose qui arrive, il y a la communauté, il y a ta conseillère référente ou d'autres, parce que comme on est dans un grand élan de partage, qui sauront répondre et qui seront là, qui seront cette main dans le dos pour dire… pour le coup, il y a 12 ans, ils ont été des pionniers incroyables, avec une vision hyper claire. Hein. Ils ont su associer exactement, tu vois, c'est marrant, hein, tout ce qui colle au bien-être colle à cette entreprise aussi. Ils ont su associer le yin et le yang, du coup, c'est-à-dire qu'ils avaient un projet qui était à la fois très humaniste, très porté sur une de leurs valeurs et une de leurs intentions, hein, c'est de faire rentrer les huiles essentielles
dans le plus de familles possible et avec le plus de facilité. C'était leur première intention il y a 12 ans. Donc là, c'est vraiment le côté yin et comment je prends soin et comment voilà. Mais ils y ont mis le yang avec un vrai projet solide économiquement parlant et puis totalement novateur parce qu'aujourd'hui, une entreprise qui a une telle solidité, une telle stabilité, un tel développement et qui est en dehors des circuits spéculation actionnaire, qui est en dehors de toute dette, il n'y en a pas en fait. À ce niveau-là de croissance et de développement, il n'y en a pas. C'est hyper rassurant de savoir que ça se fait en partenariat avec une boîte qui a cette solidité-là. Parce que c'est un jeu de long cours, quoi. Moi, je l'ai dit il n'y a pas si longtemps que ça dans une vidéo, je crois, mais a priori, je me vois ici encore dans 20 ans. Truc de fou. C'est-à-dire que, et ça m'est jamais arrivé dans toute ma vie professionnelle, avant même d'être entrepreneur, parce que même quand j'ai sorti, tu vois, de mon cursus fac, où j'ai passé mon concours pour être enseignante et tout, je savais que je me voyais pas du tout là dans 20 ans. Pour le coup, c'était clair. En gros, j'ai plus ou moins passé mon diplôme et je suis arrivée sur le terrain alors que ça me plaisait en partie, hein, mais en me disant, bon, qu'à partir de maintenant, je peux commencer à chercher ce que je vais faire après. C'est très original. C'est marrant. On a des similitudes de parcours. Hein. Alors qu'ici, je m'y vois pendant longtemps aussi parce qu'on a la possibilité d'être assez multifacette et que c'est un travail qui nous permet d'aller travailler à tour de rôle des choses très différentes qui laissent une grande place à la créativité et puis dont on sait que, je veux dire, en plus on sait qu'ici, au plus on va avancer, en plus on va rayonner, au plus on va rester ici, au plus on aura et le temps et les moyens d'aller nourrir d'autres projets qui font sens avec nos envies et nos valeurs. doTERRA et être conseillère doTERRA, c'est vraiment une porte pour prendre soin de sa famille et s'assurer un revenu derrière. Mais la hauteur du revenu, elle dépendra de la quantité de travail qu'on a envie de fournir et de la façon dont on a envie de fournir. Donc c'est ça qui est assez extraordinaire aussi, je trouve. Et j'avais envie de terminer par ça. Si on est prêt à accepter d'aller contacter notre leadership, tu vois, c'est le bon endroit. Vraiment. Donc, Cette vidéo vient résonner pour toi, alors abonne-toi à la chaîne Maëlle Bouher-Ferré et à la chaîne Fanny Frock car les 5 épisodes de Parlons Vrai seront diffusés sur ces 2 chaînes. Tu as aussi un document complet que tu peux télécharger gratuitement. Et enfin, si ça résonne pour toi, contacte-nous par email afin de pouvoir nous rejoindre tout simplement et de passer enfin dans ta meilleure action. À très vite.